appliquer ma base P. Louise, la Rumor en teinte 05. Et on va commencer avec la teinte Clover. Et je vais appliquer avec un pinceau comme ceci. Et je vais tapoter. Et je vais appliquer le fard un petit peu plus haut que mon pli de paupières naturel. Donc pour l'instant, on tapote pour avoir une belle intensité au niveau du fard. Donc de mon coin externe jusqu'au coin interne. So casually keep diving into concrete. So bittersweet. Quand j'arrive au coin interne, j'essaie de ne pas aller trop loin vers le nez. Je reste bien juste au bord là du coin interne. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je m'arrête là. Vous voyez, là. Je m'assure que j'en ai bien mis partout, que c'est bien opaque. Et je vous rappelle, je tapote en fait. Mon pinceau, en fait, je vais le nettoyer sur une lingette. Et je vais commencer à flouter un petit peu les bords en faisant des petits mouvements comme ça de va-et-vient. Avec un pinceau de chez Morphe M507, je vais prendre la teinte sable et je vais la positionner là où j'ai commencé à estomper et je fais des mouvements de va-et-vient en fait. Au niveau du coin externe, par contre, cette teinte-là, je vais l'étirer. Quand vous étirez, tenez votre pinceau comme ça pour avoir moins de pression. Ensuite, avec un pinceau de Morphe, toujours le 507, je vais appliquer la teinte Moss. Légèrement, en faisant des mouvements de va-et-vient. Mais vous voyez, je ne tiens pas mon pinceau comme ça, je le tiens loin comme ça. Et je l'étire aussi au niveau du coin externe. Et je vais rajouter un peu de Buttercup, c'est un jaune façon. Mais très légèrement. Je vais reprendre ma couleur Moss. Comme d'habitude, comme je vous l'ai dit dans chaque vidéo, je refais le chemin inverse pour réintensifier les fards. Voilà ce que ça donne quand j'ai réintensifié les fards, estompé, réintensifié, estompé. C'est assez long. Si vous voulez en fait quelque chose de bien estompé, bien blendé, il faut passer par ces étapes-là. Ensuite, je vais prendre l'eyeliner de chez Inglot que je vais mettre avec un pinceau court. Il est complètement... il a souffert avec l'eyeliner, bref. Et je vais mettre l'eyeliner grossièrement sur ma paupière mobile. Alors, vous voyez, c'est sec. On va rajouter un peu de Duraline sur toute la paupière mobile. Pensez à bien mettre au niveau du ras de cils. Et avec le même pinceau avec lequel j'ai appliqué la première teinte, il est où? Ce pinceau-là, je vais utiliser la teinte Antidote. C'est un vert qui est bien foncé. Et je vais l'appliquer sur l'eyeliner. Et pensez à bien flouter, à commencer à flouter les bords, sinon l'eyeliner va sécher, pardon, et ça va vous faire une démarcation. Donc en même temps, on estompe les bords. Je vais reprendre un peu de du premier fard, pardon, le fard Clover. Et je fais des petits mouvements de va-et-vient. Et n'hésitez pas à l'étirer un peu vers l'extérieur. On va passer au ras de cils inférieur. Donc pour le ras de cils inférieur, j'ai pas de crayon violet. Il a l'air d'être violet, mais en fait quand je l'applique, il est plus bleu. Donc c'est pas grave, on va le mettre quand même.
Celui-ci, pardon, c'est un pinceau de chez Makeup Forever. C'est le numéro M22. Il va me servir de base pour mon fard violet. Je vais prendre un pinceau un peu... c'est un pinceau G-Sup. Voilà, c'est un pinceau duo fibre, le 241. Et je vais mettre la teinte Fuego. Et je vais pas hésiter à bien en mettre parce que le bleu là du crayon, je ne veux plus le voir. Je crois que j'avais utilisé un pinceau un peu plus... Oui, j'avais utilisé un pinceau comme ça d'abord. Donc, je vais d'abord utiliser celui-ci. Et pour bien recouvrir le bleu, au maximum en tout cas. Et avec mon duo fibre, je commence un peu à flouter les bords. Et pour finir, je vais prendre un pinceau de chez AMS Beauty, le EC01. Et je vais faire un mix de la teinte Fall et Bonbon. Pour le coin interne, sur la photo d'Adriana et même sur son Reels, c'est un violet un peu irisé. Dans la palette de Be Perfect, j'ai pas retrouvé ce violet là, donc j'ai fait un mix en fait. Donc je vais utiliser la teinte, c'est quoi cette teinte? Wister, c'est un O ça, hein? Oui, Wister. Donc avec un pinceau crayon au coin interne et avec la teinte, avec cette teinte là de la palette Tarte de Tarte. Je vais rajouter le violet dessus pour me rapprocher au maximum de la couleur en fait. C'est presque pareil, hein? Bon, on n'est pas loin. Allez, je mets les fossiles et on revient pour les lèvres. Pour les fossiles, je vais utiliser ceux de la marque Lava. Je crois que c'est ça, oui, Lava Lashes. Et là, c'est les fossiles Flirty. Bref, c'est ça en fait. Ok. Pour les lèvres, je vais utiliser d'abord un crayon de chez AMS Beauty. Donc celui-ci, c'est la teinte caramel. Après, je vais prendre un brillant à lèvres toujours de chez AMS Beauty, un lip gloss en teinte Candy Cotton. Donc, je vais l'appliquer avec un pinceau parce que je ne veux pas en mettre beaucoup. Et je vais tapoter. On ne va pas laisser ça comme ça. Par-dessus, je vais mettre un gloss transparent, pardon. Et ce que je vais faire, parce que je n'aime pas du tout le rendu, je vais prendre un crayon un peu plus foncé. Je vais prendre la teinte, le crayon Cocoa, toujours d'AMS Beauty. Je vais essayer de rattraper un peu parce que j'aime pas du tout. Je pense que c'est bon, là ça passe. Voilà, j'ai terminé mon look. En attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous fais de gros bisous. Ciao!